Bonjour, on va commencer le dernier chapitre du cours de calcul, donc les droites, vecteurs cartésiens, puis l'équation vectorielle d'une droite. Donc, pour définir une droite, habituellement, que vous avez appris jusqu'à maintenant, il te faut soit deux points, qu'avec les deux points, tu vas trouver la pente, puis après ça, avec un point et la pente, tu vas trouver le B, ok? Ou il te faut un point, puis un vecteur parallèle qui est la pente, en fin de compte. Donc, le vecteur directeur, c'est le vecteur non nul parallèle à la droite. Les composantes du vecteur directeur sont appelées les nombres directeurs. Donc, dans le vecteur directeur, le x puis le y, si on est en deux dimensions, sont des composantes. Okay? Donc, les nombres directeurs. Ici, je vous ai mis, on se rappelle qu'on a la façon pente ordonnée. Puis cartésienne, c'est ax plus by plus c égale 0. Okay? A, B et C peuvent pas être des fractions. Okay? Puis le premier coefficient, habituellement le x, mais s'il n'y a pas de x, ce serait le y. Okay? Faut qu'il soit positif. Donc, ici, j'ai mes axes, j'ai une droite, puis j'ai un point P1 qui est x1, y1. Habituellement, celui-là, on le connaît. Puis, si on veut parler de n'importe quel point sur la droite, on dit le point P, x, y. Puis, j'ai l'origine. Si, ici, je regarde OP, peut être défini comme étant OP1 plus P1P dans notre petit triangle qu'on vient de se faire. Si je mets sur la droite le vecteur M qui va être le vecteur directeur, ok, ça donne bien, pente, vecteur directeur, c'est tout pour donner la direction, c'est toute la même lettre, ok. Donc, j'ai mis le vecteur M ici. Donc, je pourrais dire que P1P, de P1 à P, c'est tant de fois M, donc TM. Puis si j'appelle OP1 R1, le vecteur R1, puis OP, le vecteur R, je peux changer mon équation qui était en vert en étant R égale R1 plus T fois M. Cette équation-là, qui est écrite en bleu ici, c'est l'équation vectorielle d'une droite où T est un paramètre. Donc, détermine l'équation vectorielle de la droite qui passe par le point 2, 3 et qui a pour vecteur directeur M1, 2. Okay? Donc, la première partie, d'après l'équation, ce ne sera pas trop compliqué. Après ça, détermine 3 points sur cette droite. Si je commence, okay, de O à P, ici, qui ont dit P, okay, ça c'est mon R1, que, puisque le point P est 2, 3, de l'origine à P, ça va être 2, 3, mais en parenthèse carrée pour le vecteur. Puis on nous donne le M, donc je peux écrire que R, le vecteur R, qui représente ma droite, est égal à R1 qui est 2, 3, plus T fois M, M qui est 1, 2. L'autre partie, c'est détermine 3 points sur cette droite. Donc, pour déterminer le premier, je vais faire T égale 1, puis je remplace dans mon équation, je vais trouver que le vecteur 3, 5, ça c'est de l'origine au point 3, 5. Donc, mon point, c'est le point 3, 5. Je peux recommencer avec t est égal à 2, t est égal à 3, puis je vais trouver d'autres points. J'aurais pu prendre t est égal à moins 1 aussi. Okay? Même chose. Je n'ai pas mis t est égal à 0 parce que là, ça va nous donner le même point qu'il nous avait donné. Okay? On veut 3 autres points, pas le même. Les équations paramétriques d'une droite. Donc, on vient de voir vectoriel, qui est cette forme-là. Si je remplace par les composantes, j'ai ceci. Okay? Je peux multiplier par mon t, mon paramètre.
Puis si j'y regroupe, ça me donne ça. Donc, x va être égal à x1 plus ta, puis y1 plus tb. OK? Ça ici, c'est les équations métriques. Détermine les équations paramétriques de la droite passant par le point 2, 4 et Q1, 3. Donc, il me faut un point, que j'ai P ou Q, puis le vecteur directeur. Le vecteur directeur, il va être parallèle au vecteur PQ. Donc, je vais faire, si je dis PQ, je fais 1 moins P, 1 moins 2, donc Q moins P, puis ça va me donner moins 1 moins 1. Maintenant que j'ai ça, je peux trouver l'équation vectorielle de la droite sans problème. Puis, de là, je peux mettre x, y, mon t, il va multiplier chacun d'entre eux autres. Donc, je vais pouvoir écrire que x, c'est 2 plus moins 1 fois t, donc moins t. Puis y, c'est 4 plus t fois moins 1, donc moins t. Ça, c'est des équations paramétriques. L'équation symétrique d'une droite dans un plan est cartésienne. Donc, on avait les équations paramétriques ici. Si, dans chacune de ces équations-là, comme dans x est égal à x1 plus ta, j'isole le t. Je vais envoyer le x1 de côté, puis après ça, je divise par a. OK? Je fais la même chose ici pour le y. Je vais juste l'écrire. Donc, de lui, ça va me donner x moins x1 sur a est égal à t. Puis de lui, ça va me donner y moins y1 sur b est égal à t. Que je vais pouvoir dire que t égale t. Ce qui me donne cette équation ici. Ça, c'est l'équation symétrique de la droite. Donc, transforme l'équation vectorielle de l'exemple 1 en une équation symétrique. L'équation vectorielle était celle-ci. Donc, pour arriver à symétrique, je vais passer par les équations paramétriques avant. Une fois que j'ai ça, je peux isoler le t dans chacune. Maintenant, je peux mettre les t égales, puis ça va me donner l'équation symétrique. B, transforme l'équation de l'exemple 1 en une équation cartésienne. Donc, soit à partir de vectoriel, paramétrique ou symétrique. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va faire ça à partir de l'équation symétrique. Ici, okay, cartésienne, c'est ax plus by plus c égale 0. Je pars de l'équation symétrique. Je fais x2 pour enlever le 2 d'en bas. Après ça, j'envoie tout du même côté. J'ai mon équation cartésienne. Détermine un vecteur normal à la droite de l'exemple 1. Donc, on a le m qui est 1, 2. S'il est normal, ça veut dire que je peux faire le produit scalaire entre ce vecteur normal, ce vecteur-là et mon vecteur directeur. Il faut que ça me donne 0. Qu'est-ce que A et B peuvent être pour que ça me donne 0? Je pourrais avoir le contraire, 2, 1, puis en mettre un des deux négatifs. Ça va me donner 0. Donc, le vecteur 2 moins 1 est normal à la droite. Si je te fais remarquer dans mon équation cartésienne, 2x moins y moins 1 égale 0. Si je remarque, je vais retourner avec cette couleur-là, le vecteur normal, ça revient au coefficient qui était en avant ici, le A et le B majuscule qu'on avait dans l'équation cartésienne. Exemple 4. Détermine l'angle entre les deux droites, exemple 1 et exemple 2. Ici, dans exemple 1,
j'avais ça comme équation vectorielle, donc le M1, c'est ceci. Dans l'exemple 2, c'était cette équation-là, donc j'ai le M2. Donc j'ai deux droites. Si je fais le dessin, juste ici à côté, ok, je vais avoir M1 qui est parallèle ici. Puis, si je vais le mettre ici comme ça, sur celle-ci, je vais le mettre en jaune, j'ai M2 qui est parallèle. Donc, mon angle, c'est l'angle entre M1 et M2. Donc, si je prends mon équation du produit scalaire, puis j'isole mon θ, puis là maintenant, comme avant, produit scalaire entre M1 et M2, donc 1 fois moins 1 plus 2 fois moins 1, okay, qui va me donner moins 3. La longueur de M1, c'est 1 au carré plus 2 au carré, la racine de ça. La longueur de M2, c'est moins 1 au carré plus moins 1 au carré, donc ça me donne, puis la racine, donc ça me donne racine de 2. Si je fais ça, je trouve l'angle 161,6. Comme je vous ai dit avant, on a l'habitude de donner toujours l'angle aigu, donc si ça c'est 161,6, l'angle qui est ici va être 18,4 degrés. Tes devoirs à la page 437.